Oui, Mm. Donc, ce qui s'est présenté, c'est que donc je me suis rapprochée de Christophe et je lui ai pris oui, la main et je l'ai amené à monter sur un podium, tu sais, comme aux Jeux Olympiques, là, t'as les 3 oui, podiums, tu sais, hum, et il est hum, monté sur celui du centre. hum, C'est marrant, ouais. Comme hum. le champion, tu sais, avec ses médailles au cou. Je sais pas pourquoi. Bon, alors, on va commencer l'enquête et sur le prénom Marie. Que se cache derrière ce prénom? Sa signification pour vous. La première chose qui m'est venue, et c'était présent aussi pendant l'adduction, c'est une étoile et une flèche qui me montrait comme la direction et j'ai cette étoile. Hum, Donc, qui est pour moi représentative. Disons que je l'ai intégrée comme l'étoile de Marie, de l'énergie de Marie, D'accord. étoile à 5 branches, celle qu'on trouve dans les représentations souvent, celle qui Hum, guide. Alors moi, c'est marrant parce que ça me dit puissance. Et depuis le début, là, pendant l'adduction aussi, là, et d'ailleurs j'y suis toujours, euh, hum, j'ai pris place en tant, je contemple les nuages en fait, qui font des mouvements assez aléatoires, qui viennent, qui repartent, un peu pas comme un courant d'air, comme quelque chose comme ça. hum. Donc, tu contemples. Ouais, là, je contemple. Est-ce que ça a une résonance avec Marie ou est-ce que tu serais pas trop pour cette enquête? Ça me dit que ça a une résonance avec le prénom Marie. D'accord. Là, j'ai la carte de la France qui s'est présentée, Hum. surtout le côté ouest. Ça voudrait dire qu'il y a plus de Marie, de prénom Marie? Alors oui, peut-être Ouais. dans l'écriture Marie et il y a un lien. Un lien avec l'énergie de Marie? Alors non, non, pas l'énergie. Vous voyez, comme si ça me mettait comme un cadre. D'accord. Donc par rapport au nom orthographié comme ça, Marie. Hum, Alors, moi, j'ai deux définitions de Marie, hein. J'ai Marie orthographié Marie hum. M-A-R-Y. Oui, Et je rajoute le M-A-R-I. oui, Marie sans E. Hum. Oui, il y a des résonances variables suivant les pays. Donc on va passer par derrière. Dit que c'est tout est lié en fait, hein. Hmm. Ça a la même signification et la même importance. L'orthographe, c'est enfin, la typo, si on peut appeler ça la typonymie, je crois. Des prénoms, ça reste une similitude pour tous. En fait, peu importe l'orthographe, son importance est la même. Hmm. Oui, quand on passe derrière, ça élève. Hmm. Là, ça m'amène à monter en vibration. Très doucement, mais ça monte. Hum. Toujours, hein, j'ai toujours cet arrière-plan de nuages. La lumière, parfois, elle peut pénétrer et alors, des nuages en mouvement, quoi. Hum. Demande pourquoi. Essaye de voir pourquoi. Toujours en observation, bien sûr. Ça me dit la grâce. Hum. Voilà, c'est ce qui me vient, la grâce. La grâce de Marie. Ouais, c'est ce que je suis en train de demander. Hum. Ouais, ça me dit Et toi, Marie? Oui. sagesse. Sagesse. Ah, d'accord. À ne pas confondre avec la grâce d'une religion ou quelque chose comme ça. Voilà, justement, c'est pour ça que je voulais que tu ailles voir, parce que
Parce qu'il y a Marie qu'on convoite dans la Bible, dans ce qui est religion. Mais vous, c'est l'énergie de Marie, c'est l'énergie que vous voyez. Alors, ouais, quand tu parles d'énergie, justement, donc j'étais montée et je voyais comme un voile blanc entre la terre et l'endroit là où j'arrive, qui est assez haut, et qui est relié à quelque chose plus haut. Donc oui, ça ferait comme un manteau blanc, tu vois, un voile très très clair. Bon, je pense Et j'ai pas une intensité par contre énergétique forte, c'est juste une image là, pour l'instant. Ouais, sensation de tourner en rond là. Dans moi. Parce que ouais, ça me dit. Est-ce que c'est pas un leurre? Non. Non. Alors, moi, j'ai une question. Pour moi, c'est l'extérieur, ça. Est-ce qu'il ne faut pas regarder à l'intérieur de nous? Écoute, là, ça, en effet, ça m'a amené à observer à l'extérieur. Donc là, ça me propose de continuer à observer ça. Donc c'est peut-être déjà pour balayer ça, peut-être, tu vois, pour faire la part. Je sais pas pour l'instant, mais ça montre donc cette espèce de manteau blanc là qui descend et couvre une partie du globe comme un égrégore. Voilà. Est-ce que c'est pas cette couche, est-ce que ça serait pas la religion? Pas que. Pas que. Mais je sais pas ce que c'est, mais ça n'a pas vraiment de force là, ce que j'observe tout de suite. C'est neutre. Alors, je sais pas pourquoi ça montre ça, mais c'est vide. Est-ce que c'est parce que ça veut dire qu'il n'y a rien? Que l'énergie n'est pas là? En effet. Pourtant, je suis bien montée en plan de fréquence, mais c'est, on va dire, intermédiaire. Ça stagne, ça plafonne. C'est pas intéressant. C'est parce que c'est toi qui montes. C'est toi qui le veux, donc tu montes. Mais ben, tu sais, je suis partie de la France et du prénom Marie écrit IE. Donc, c'est comme si c'était, pardon, excuse-moi, c'était associé à une représentation, mais que c'était vide derrière. On y met ce qu'on veut. Voilà. Donc, c'est la limite du prénom. Après, si on va voir l'énergie, c'est autre chose. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte le prénom Marie, Christophe? Bah moi, ça me dit que c'est porté par. Enfin, le prénom Marie, il est pas donné par hasard. Moi, je reviens sur la puissance du prénom Marie. Il y a quelque chose quand même derrière parce que tous ceux qui sont amenés à le porter, il y a quelque chose. Enfin, ils ont quelque chose à faire, à effectuer. Je ne saurais pas trop dire en fait. Alors, au-delà du prénom, juste, tu vois, écrit sur un acte de naissance, c'est comme un réceptacle qui va recevoir un certain nombre de projections, d'énergie, de représentations. Ça me parlait d'incarnation. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de segmenter peut-être que le mât veut signifier quelque chose et le riz aussi. Oui, quand tu dis ça, j'ai le mot mère qui arrive. Donc ça voudrait dire que toute personne qui a le prénom Marie porterait quelque chose. Je dirais pas porter. Une vibration? C'est oui et non. Ouais. Il y a des choses qui s'incarnent avec le prénom Marie ou pas. Donc, il y a beaucoup d'héritage, beaucoup de transmission de croyances, etc. Okay. Alors, ouais, de ce qu'on me propose de regarder là. C'est un point de vue, hein, Christophe. Donc, toi, tu as le tien et il est juste aussi, hein, tu peux le développer. Hein. Il n'a pas la même résonance pour tous. Et porté, il y a quelque chose, il y a l'énergie, mais il n'a pas la même résonance pour tous. Et ceux qui arrivent à trouver cette résonance ils ont sans le savoir ou en le sachant, ils vont faire quelque chose d'utile en fait. Ça peut être utile pour tout et puis pour autrui comme pour soi-même. Et ça me dit que c'est aussi un prénom qui a été détourné. Oui. Et ça me fait penser, là tout de suite, enfin c'est même pas ça me fait penser, ça
ça me rejoint tout de suite à la religion, en fait. Mmh. À Marie, pleine de grâce. Il y a rien derrière ça. C'est Mmh. pour ça que ça me dit que c'est vide, Ouais. ouais, Il y a cet rien. égrégore. Moi, ça me met quelque chose de blanc opaque. Il y a rien. C'est La ça, couleur, exact. la couleur de la statue Marie, quoi, en fait. Hein. Ouais, avec son manteau là, qui chapeaute. Mmh. Et tu vois, c'est beaucoup en France, cette région-là. Tout à fait. Et là, si je me positionne donc à l'intérieur de Marie, puisque c'est le prénom que je porte, Mmh. ça me met en posture d'être détachée. Je me sens très neutre Mmh. Mmh. et je suis aussi assez surprise aussi, hein, parce que je m'attendais pas à ça. Et le ressenti là, c'est neutre. Tu n'as pas d'impact. Non. Et les prénoms composés comme moi, est-ce que ça a la même résonance? Alors, donc c'est vrai. Je regarde, j'ai changé de point de vue parce que là, d'où j'étais, en Mmh. effet, c'est plutôt, tu vois, ça m'amène à me mettre à ta place. Oui. Là, j'étais Mmh. donc dans moi, dans mon prénom, dans mon rapport à ce prénom. Et là, il faudrait que je me mette dans ton rapport à ton prénom. Là, je vois que donc je suis à l'intérieur de toi en fait en superposition, mais bon, c'est comme un hologramme. Hein. Mmh. Et je te vois donc regarder plutôt vers le haut et grandir, grandir, grandir. Donc ce prénom, je le porte bien? Enfin, je le porte bien. Je l'ai bien Alors, intégré? Je l'ai bien accepté? Enfin, pour moi, oui. Maintenant, après. oui, ça me dit plutôt oui. Donc pour la partie Marie, c'est comme si ça apportait un point de vue supérieur. D'accord. Alors Claude, ça ramène plutôt vers le bas. Alors La c'est pas religion. négatif, hein. Alors non, 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 pas Non, vers non. non, mais c'est comme si ça réancrait, tu vois. Marie, donc ça Mmh. élève un point de vue supérieur et Claude, ça revient à une mesure plus proche Mmh. des résonances terrestres. Il y a un mélange, oui, de masculin-féminin. Un espèce de, tu sais, comme un mouvement de 8, là. Mmh. Pour moi, Recherche ça me fait. d'équilibre. Hein. Voilà, j'allais te le dire. Pour moi, c'est un équilibre. De C'est ce que ligne. j'allais te dire. Alors, ça parle de recherche, hein. Recherche d'équilibre. Hein. Mmh. Parce que c'est en mouvement. C'est une énergie qui monte et qui descend. Moi, Ouais, la terre et le, intéressant. la terre et le ciel. Ouais, D'accord. parce qu'avec Marie, donc ça élève Claude, ça ramène plus, voilà, plus bas, on va dire. Et dans le Claude, il y a un mouvement, mais plutôt horizontal. Enfin, sur un plan horizontal. D'accord. Alors que Marie, Claude, c'est un Mmh. mouvement vertical. Vertical. Alors, je refais l'exercice avec moi, en fait. Donc, si je me remets à l'intérieur de moi avec le prénom Marie, ça me fait en effet le regarder de haut. Donc, je confirme le point de vue. Alors, supérieur, quand je dis supérieur, c'est possiblement, comment on pourrait dire ça, élevé en fréquence, en fait, hein, pas supérieur par Mmh. rapport aux autres, hein, mais par rapport à soi-même. Oui, c'est comme une espèce de capacité à être en hauteur. Et le point Qu'est-ce de que vue tu de entends? l'observation, oui, Voilà. Qu'est-ce que tu entends hauteur? L'observation, c'est ça? oui. Là, pour l'instant, donc je C'est. m'observe. J'ai Mmh. cette espèce, c'est ça, c'est marrant. J'ai cette espèce de manteau blanc aussi là, exactement comme l'autre à échelle nationale, Mmh. on va dire. Et pour moi, ça me le recrée en individuel, avec Mmh. ma conscience qui est en hauteur et qui observe.
Et là, je perçois, alors que je le percevais pas tout à l'heure, un point de vue. C'est là que commence à intervenir la compassion, là, un point de vue compatissant. Ah oui. Ouais, en tout cas, cette capacité-là. Donc, c'est relativement neutre, mais avec une teinte féminine Mm. ou maternelle. Mhm. C'est assez réducteur, mais ça se rapproche de ça. Et toi, Christophe, pourquoi tu as beaucoup de prénoms Marie autour de toi? Bah, c'est dans un premier temps que je suis voué à en connaître encore d'autres. D'accord. Quelle est la raison? Bah, le premier mot, ça me dit accompagnement. Et j'essaie de chercher plus loin. Mhm. Essaye de voir, Marie. Je vois, ouais, j'y suis. Quand tu as dit ça, donc j'ai donc pareil un mouvement d'élévation de point de vue, hein, Mhm. donc de montée en fréquence. Et ce que j'ai vu, c'est se superposer un cerf avec ses ramures qui portait comme une coupe en fait. Hein, ça, du coup, c'était plus englobant que juste les Mhm. bois de serre. Donc, mais ça s'apparentait à ça. Donc, avec toute la symbolique que ça comporte, qui portait une grosse boule d'énergie très très lumineuse. Donc, je suis montée et rentrée dans cette boule d'énergie. Et oui, ça me parlait de porter. Donc, quand tu parles d'accompagnement, c'est pas le mot que tu as dit, mais Bien, bien. ouais, de porteur, comme Est-ce que c'est la féminité? Oui. Oui, moi, ça me dit oui. j'ai un nom. Mais en fait, qu'est-ce qui est la féminité? Je veux dire, est-ce qu'il a, est-ce que lui, il est bien en équilibre de la féminité avec le masculin? Est-ce qu'il a pas trop de, Pas trop de quoi. est-ce que tu prends pas trop de charge Dis-moi. féminin par rapport au masculin? Tu parles de moi, là? Oui, bien sûr. Alors pour moi, ce serait pas de cet ordre-là. Il n'y a pas de charge. D'accord. Hum. Il y a comme une coupe qui porte, mais pas portée comme on porte des charges. Non, non, bien sûr. Tu vois, c'est comme si c'était fait pour. T'as la forme de la coupe qui reçoit. C'est Soutenir. juste ça. Ouais. Et donc, on pourrait dire qu'il y a quelque chose d'énergétique assez éthéré et quelque chose en dessous qui est beaucoup plus terrestre, lié à la terre. Hum. Et donc, il n'y a pas d'équilibre, déséquilibre non plus. D'accord. Pas ça. C'est complémentaire. Et D'accord. ça s'ajuste parfaitement, en fait. Ouais, ça, que les choses doivent s'imbriquer comme ça. Ouais. Et quand ça me dit ça, bah, je vois comme un mur qui se monte, qui vient s'imbriquer, mais deux murs qui sont déjà en fait montés et qui viennent se joindre pour en faire qu'un Mmh. seul. Mmh. Et c'est D'accord. bien. Ah, c'est Mais ça. ça t'est utile à quoi, ça? Il est utile, je sais pas. En tout cas, ça a l'air d'être naturel Mmh. et que ça va suivre ses étapes. Voilà. Après, la raison, je reviens sur accompagnement en fait. Je sais pas. C'est pas je viens accompagner ou le prénom Marie vient m'accompagner. C'est voilà, c'est. Je pense que c'est un échange mutuel. Oui. Et il y a quelque chose qui s'ajuste naturellement, comme tu disais. Tu vois, c'est comme deux formes, comme ces jeux d'enfants là. Tu mets pas un triangle dans un rond. Oui. Ouais. Et c'est le rond va dans le rond, le triangle dans le triangle, le Hum. carré dans le carré. C'est ça. Ça C'est sa s'ajuste parfaitement. construction. Ouais. Hum. Mais
C'est-à-dire, j'insiste bêtement, mais ça consiste à quoi au bout? S'il y a un bout, si c'est constamment comme ça dans sa vie. Alors, ça me parle de complémentarité et pour autant, chaque partie est complète. Alors, il n'y a pas d'interdépendance. C'est dans l'essence, hein. C'est comme ça. C'est plus profond, hein. C'est dans l'essence. Est-ce que c'est pour faire qu'un? Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Non, ça me dit pas pour faire qu'un. Non. En tout cas, peut-être par rapport à ce que tu projettes dedans. Non, c'est un ensemble qui transfigure, ça me dit. C'est son système à lui, alors. On peut dire comme ça. Alors, écoute, du coup, là, quand je dis transfigure, du coup, ça m'amène à une espèce de changement d'état. Donc, où ça... Alors, faire attention, c'est pas fusionnerait, c'est pas ça. Ça amène à autre chose de plus grand, quelque part. Là, je me sens limitée dans les mots. Ça... Alors, quand moi je dis transfigure, ça donne une autre dimension à deux. D'accord. Avec le Christophe et cette énergie de Marie. Parce que moi, j'étais vraiment là-dessus, en fait, sur des énergies. Hein. Et c'est d'ordre même général, en fait. C'est-à-dire? C'est pas propre à Christophe Hazard. Je me sens pas seul dans l'histoire, effectivement. D'accord. En fait, il est vraiment porteur, ce prénom. Et toute personne qui, dans son entourage, peut avoir des maris, c'est pas anodin, en fait. Il y a quelque chose. D'accord. Et c'est il y a pas ça. C'est ça, parce que si... Vas-y. Permettent d'avancer aussi bien pour l'un que pour l'autre. Après, oui, pareil, là, je suis limité pour expliquer. Ouais, quel le ressenti, là. Là, on est de l'ordre de l'énergie christique et de l'énergie mariale qui se complètent parfaitement et qui après vont en transfiguration donner quelque chose de beaucoup plus élevé. C'est ça. Ouais. Dans la pureté. Et c'est depuis tout à l'heure, depuis le début. Ça c'est pas parti. Hein. Je suis toujours. Voilà, le bleu domine quoi. La couleur bleue domine. Le bleu et le blanc. Et je suis comme si j'étais dans les nuages. Quoi. Ok, rentre un peu dans ce bleu peut-être pour avoir des infos. Ouais. Ouais, ça me porte à l'équilibre. L'équilibre, c'est comme là, je vois deux eaux, hein, comme si c'était deux mers hein, qui venaient. J'allais te le dire. Ça me disait les eaux, moi. L'eau. Ouais, l'eau. L'équilibre comment expliquer? Deux eaux qui s'entremêlent en fait, qui viennent s'équilibrer. On me dit c'est l'eau de la vie. C'est ce que je vois et c'est fort, mais c'est très fort. C'est quelque chose qui peut être équilibré, mais à la fois très calme, comme il peut y avoir une énergie énorme, même gigantesque derrière tout ça. Et tu vois, je vois que on peut porter le prénom Marie de façon complètement Anodin. vide. Oui, c'est ça, ouais, comme sans énergie particulière. Et en effet, on peut connecter à autre chose. Là, il y a donc ce que je percevais dans cette complémentarité, ça n'a rien à voir avec ce que je voyais tout à l'heure de l'égrégore. Et c'est comme si c'était pas obligatoire
de porter l'énergie si on s'appelait Marie, de mon point de vue. Mhm. En fait, ça propose d'être complètement tranquille avec ça. Neutre. Il y a pas, ouais. Ça Mhm. s'impose pas en fait. Tu vois, cette énergie-là, elle ne s'impose pas dans le prénom. Elle est présente, mais après, tu en fais ce que tu veux. C'est ça. Tu la prends pas, tu prends. Qu'est-ce que tu vas mettre derrière ouais. Ou avoir besoin. Mm. Vraiment le minimum de ce que tu as besoin, c'est dit ça. Mm. Et il n'y a pas d'émotionnel associé non plus. C'est vraiment très libre, hein, très doux. Je vois pas de haine, de colère ou d'amour. C'est vraiment platonique, je dirais. C'est peut-être pas le terme. Ah, et les mots, c'est difficile à dire les Ouais, c'est ressentis. toujours difficile. Mais ce Ah que je oui. vois, c'est que cette énergie, elle est à distance. Elle s'impose pas à Ouais. aucun moment. Elle est discrète. Tout à fait. Donc c'est bien dans nous, comme je disais tout à l'heure. Oui. Ah oui. Rien à l'extérieur. Alors tout à l'heure, Christophe, tu disais que tu n'étais pas tout seul. Donc ça veut dire que moi, j'ai beaucoup de Christophe autour de moi. Mhm. Donc c'est des Christophe comme toi. Et ça me fait sourire. Ça veut dire quoi des Christophe comme toi, Marie? Je veux dire, il disait qu'il n'était pas tout seul. Est-ce que c'est des Christophe, que des Ah, Christophe ou... Non. ah, Parce que moi, j'ai pas plein que, de Christophe autour. Ouais. pas J'ai que. toujours appelé à avoir des Christophe autour de moi. C'est pour ça. Tu sais, ça me dit que les prénoms sont des invitations, des propositions. Mhm. Tu en fais ce que tu veux. En conscience, hein. C'est en conscience, Mhm. bien sûr. Parce que, évidemment, on va te mettre plein de signifiants derrière, de l'inconscient, Mhm. voilà, du transgénérationnel. Mais là, Alors, ça m'amène à le voir comme une invitation. mhm. Mais alors, on dit que quand on s'incarne, c'est nous qui choisissons notre prénom. Ça me dit oui. Mais Donc, c'est un élément. Tu sais, c'est comme, en fait, il y a plein de choses sur ton chemin qui comme des Mhm. jalons, des propositions, ou comme je voyais tout à l'heure, une flèche, un Mhm. panneau d'indication. Mais je sens que c'est très, très léger, c'est très libre, hein. Mhm. Ok. En fait, ça doit être pris et vécu de façon très légère, très naturelle, hein. Alors, cette énergie, Marie, est-ce que réellement elle a un prénom? Non, ça me dit non. Ça me dit non, mais en même temps, dans l'incarnation, voilà, comme je te disais, Mhm. tu as des invitations. Mhm. Mhm. En fait, c'est très neutre. Euh, Là, je me sens comme sur un petit nuage. Il n'y a pas d'accroche. Il n'y a pas des considérations bassement matérielles, comme on pourrait Mhm. dire. Mhm. C'est vraiment à distance de tout ça. C'est comme Donc, une ça plume, propose c'est plutôt à léger. rejoindre ces Mhm. énergies-là que, alors attends, qu'à les faire descendre. Si, on peut les faire descendre aussi par la même occasion. Mais ça propose quand même de s'extraire de la lourdeur Mhm. Bien sûr. terrestre. Ben oui. Ça amène à ça. Mhm. Enfin, ça te propose ça. Ouais, ça en revient sur l'accompagnement, en fait. Un accompagnement. Mhm. Mm. Ce mot-là qui revient sans cesse, accompagnement. Mhm. Mhm. Soutenir, accompagner, Compagnonné. ouais. Comme, comme que voilà, je reviens sur l'image de Marie, comme me prendre par la main et me monter sur le podium. Genre, Mm. Mm. c'est- en fait. Mhm. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et ça va aussi, je pense, pour d'autres prénoms, d'autres personnes.
Il faudrait faire une enquête là-dessus, voir si Mais, ça marche aussi pour d'autres personnes. Enfin, si c'est ouais. Mais quand tu dis accompagner dans l'éthérique, dans le subtil, accompagné. Ben, oui, si tu veux, mais après, ça peut s'incarner, puisque oui, ce qui se fait à l'intérieur se reflète oui, à mais l'extérieur. moi, je me pose la question là, quand on dit accompagner, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire accompagner? Aider quelqu'un Soutenir, sans, sans, sans aider. sans forcément en être conscient. Mais de par ta présence, de par ce que tu peux avoir comme contact, comme parole, des choses comme ça qui peuvent Le accompagner. mettre sur le chemin. Non, Ça serait l'expression tirer vers le haut, oui, voilà. Ok, Voilà. d'accord. Parce qu'on grandir. dit toujours, on peut pas aider les gens. On peut juste les soutenir, mais sans faire le travail pour eux, quoi. Non, c'est ça, c'est un Hein? compagnonnage. Ça Voilà, ok. s'accompagne. Voilà, on est d'accord. Pas une indication ou un chemin à prendre. Hmm, C'est juste là pour pousser, quoi. ok. Pousser, accompagner, oui, c'est. Oui, Hmm, ça amène une dimension supérieure. Mm. d'accord. C'est ça, c'est Hmm, différent de hmm, l'individuel. voilà, ok. Là, je suis d'accord. Ok. Alors, il y a une dimension particulièrement compatible dans ces deux énergies-là. Et ça me dit qu'après, tu vois, il y a des défis hein, en collectif. En fait, si on était chacun d'entre nous est à l'aise avec nos énergies et en pleine conscience, en pleine connaissance de qui on est, ça va être très logique ce que je vais vous dire là. On peut compagnonner de façon hyper harmonieuse et puis, tu vois, s'élever comme ça les uns les autres parce qu'on a tous à apporter ce Hmm, qu'on est. bien sûr. C'est vrai que là, quand on perçoit donc Christophe et Marie dans ces deux énergies, euh, assez globalement, ça match parfaitement. Bien sûr. Et, et après, ça peut être plus ou moins compatible pour les autres énergies. Et c'est intéressant en fait de relationner comme ça, en regardant la compatibilité énergétique, où c'est Hmm, compatible, où ça l'est pas, ou ça pourrait même éviter, tu vois, c'est pas de perdre son temps, mais de se battre pour rien, quoi. hmm. Mais c'est ce que vous dites là, l'énergie, c'est une énergie hmm, fluide, quoi. Voilà. Hein? C'est une énergie fluide. C'est une énergie, comme a dit Marie, en fait, qui on en est tous, on le possède tous en fait. C'est juste qu'on ne sait pas Hmm, l'utiliser hmm. Alors correctement. juste, ouais, ouais, On n'a voilà. Alors juste, pas tous les tenants et aboutissants. Et puis, hmm, comme elle dit, en fait, on pourrait très bien se connecter tous spirituellement pour aider quelqu'un, même s'il est à des distances. hmm. Ouais. Pas spirituellement. Le mot spirituel n'a plus de Non, valeur. mais spirituel, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, avec la conscience, avec Voilà. l'esprit, ouais. 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 Tu vois, Donc, ça m'a ramené vas-y. Marie-Claude à ton prénom et ce Hmm, mouvement de 8 que je voyais là où ça s'ajuste, ça cherche l'équilibre, hmm, ça danse ensemble. Et c'est ça ce qui devrait se faire entre deux personnes qui se rencontrent. Et toi, tu l'incarnes dans un prénom. hmm, Donc en fait, ce mouvement-là, tu l'as déjà à l'intérieur de toi, particulièrement. hmm. Donc entre féminin et masculin. Parce que quand je vous entends, c'est mon ressenti, hein. Oui, C'est ça qu'on devrait être, dans un calme, tout à fait. intérieurement, dans la paix en soi. Mais si tu es connecté à l'énergie pure de Hmm, qui tu es, c'est hmm, facile. bien sûr. Tu le ressens de toute façon. Maintenant, bien sûr, il y a des interférences qui font que Ah ben oui, bien sûr. Ben oui. plus ou moins Ah ben fluide. mais c'est ça, hein. Si tout le monde pouvait être comme ça serait. Oh,
Est-ce que y a autre chose qui te vient, Christophe, ou tu vas aller voir tes cristaux? Oui, c'est justement c'est ce que j'allais demander. Quel est le rapport avec ces cristaux? Avec ces cristaux, les pierres là que j'ai vus. Oui, on vous ressent très bien, quoique tout est bien calme, hein, il n'y a rien de... J'y suis. Et toi, Christophe, C'est bon. c'est bon? Alors, je vous écoute. C'est quoi le rapport avec les cristaux pour toi, Christophe? Toi, Marie, qu'est-ce que tu vois? Non, vas-y, Christophe. Bah, je vois le rapport aux minéraux, la pierre quoi en fait. Il y a quelque chose de, il y a quelque chose derrière, mais je n'arrive pas à distinguer pour l'instant. Alors moi, je suis comme bien installée dans la grotte. C'est important en fait la grotte. Mhm. La grotte, c'est l'intérieur. Mhm. C'est un espace particulier. Et alors là, je perçois Christophe qui est oui, un peu dubitatif, qui regarde. Donc il est, je le perçois comme émerveillé par ça, par le renvoi de la lumière de ces cristaux dans la grotte qui est quand même sombre. Donc il y a un Mhm. contraste. C'est comme un appel, hein, magnétisation. Quels sont ces cristaux? Est-ce qu'ils ont une particularité? Est-ce que ils ont un nom Non, c'est non. C'est un peu comme un trésor enfoui, hein. à lui? Mm. Une connaissance qu'il aurait des pierres De lui-même, hein, ça me dit. de lui-même? Mhm. C'est comme un appel à venir à l'intérieur. De soi? Ouais. Est-ce Tu que vois, ça c'est serait comme pas s'il son... était amené Ouais. à se positionner à l'intérieur, à rentrer en contact avec ces cristaux et à fusionner et Mhm. à devenir l'énergie qu'il est en fait. Un joyau d'énergie. Ouais. Les cristaux sont pas une fin en soi, loin de là. Et ça me dit aussi que le cristal perce la pierre. Enfin, J'allais ça le me le dire. propose comme ça. Parce que, Mhm. bon, effectivement, ça naît de la pierre, c'est aussi du minéral. Et là, ça me le présente comme percer, Cristal en percer lui. la pierre. Donc c'est vrai que c'est un très gros contraste entre la pierre qui est donc sombre, dense, et le cristal qui est transparent, qui montre des reflets, qui prend la lumière pour le coup. Est-ce Non, qu'il y qui aurait, laisse passer la lumière parce que c'est plutôt la pierre qui prend la lumière pour est-ce l'éteindre. qu'il aurait, est-ce qu'il aurait pas un nettoyage à faire, justement, polir sa pierre Non. Alors nettoyage non, polir sa pierre oui, dans le sens où aller à la rencontre de ça, ouais. de lui-même? Mhm. Et là, c'est mon point de vue. Alors, c'est peut-être bien que Christophe Qui y voit? plonge dedans. Ouais, mais c'est ça, ça me dit, enfin, le mot qui me vient, c'est élevé, élévation, élevé. Parce que là, en fait, ça, Transparence, ouais, il faut. hmm, C'est, ouais, je sais pas, comme un jeu, je sais pas, c'est. ouais, Mhm. c'est comme, tu vois, ça me montrait donc que tu étais un petit peu en question devant, et puis Hmm. je te proposais de lâcher ça, que c'était pas en effet l'extérieur, et de te laisser imprégner. Donc, c'est comme si tu prenais conscience que tu étais ce cristal et que tu pouvais rayonner comme lui. Ça, ouais. Et du coup, ce que je voyais, c'est que tu perdais ton apparence physique et que tu transformais en boule d'énergie de lumière, en fait. Tu devenais toi-même la C'est lumière ça. que tu voyais dans le cristal. Oui, puis c'est pas seulement, ça m'est pas destiné. En fait, moi, c'est l'image que je me suis créée, mais ça me dit que c'est pareil pour tout le monde, en fait, hein. Mmh. Oui. De chercher à, enfin, c'est même pas de chercher, c'est de devenir, euh, devenir la lumière, en fait. Être. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, forcément. Donc, On en revient encore à l'énergie Marie, hein, c'est ça, ouais, c'est être et dans sa l'énergie lumière. autour de nous, hein, tout le temps, Mhm. constamment. Ah, bien sûr.
Oui, ça nous revient souvent à ça. Mais là, oui, c'est fort, ouais. C'est très très fort, hein. Très très lumineux. On a tous un cristal dans nous, hein. C'est notre boule d'énergie, hein. De toute façon, si tu retires notre apparence, voilà, on est une énergie. Et après, ça fait disparaître plus ou moins toute la scène, hein, parce que cette énergie, elle s'expanse, elle est plus limitée à la grotte, elle est beaucoup plus large que ça. Bien sûr. Mais c'est comme si c'était des rappels, ces cristaux. C'est là pour juste nous renvoyer ce qu'on est. Se remettre en question? Non, c'est une résonance Non? de la lumière qui est en nous. C'est de la pureté qui est en Ok. nous. Ah oui. C'est juste pour nous rappeler ça. Ce qu'on admire à l'extérieur dans un cristal, c'est ce qu'on est. À l'intérieur. Ouais, il y a une question de naissance ou de renaissance aussi là, dans le ventre de la terre, dans son sein. Et là, alors du coup, à arriver à ce stade, tu vois, donc c'est des énergies qui fusent et qui sont ouais, bon, joyeuses, rapides, voilà. Et puis il y a une espèce de vitalité là, de l'esprit de liberté. Moi, ça me travaille, hein. Je vaille. Mm. Ça fait un nettoyage en même temps. Du bien. C'est comme sortir de sa coquille, tu vois. On sort de la grotte et puis là, c'est celui ou l'oiseau qui sort de la cage et qui découvre en fait toutes ses capacités et ça va être une effusion d'énergie et de joie. Et après, ça va voilà, se restabiliser un petit peu. Ça va redescendre. Ça va être plus stable après. Mais c'est intéressant de voir, ouais, Ça me dit que la différence. on se met à nu. On n'a plus rien sur nous. Oui, c'est ça, c'est la transparence. Mm. C'est pur. Mm. Pure énergie. Pure Ouais. essence. C'est agréable. Ah oui. J'ai comme un mouvement de l'eau dans moi, tu sais, mais en douceur, tu sais. Ça revient. Je ressens ça. Ça fait du bien de rester là un petit moment. Mm. Mm. Et donc c'est en ça que c'est intéressant de revenir, de ramener ça dans la matière, et de pas se laisser trop happer Extérieur. par le monde, ouais. Mm. Après, maintenant, c'est qu'on peut y reconnecter aussi, hein. Une fois que tu l'as intégré, ta conscience sait. Tu le ressens quand tu. Ouais, c'est au milieu de la poitrine hein, pour moi. Mm. Mm. C'est chaud. C'est apaisant. Oui, c'est être en parfaite connexion avec son essence. Mm. Je ressens de la fraîcheur dans moi, Marie. Mm. Je pensais à ça tout à l'heure. Je pensais à toi parce que j'avais aussi. Mm. Mm. De la tête aux pieds. Hein. C'est comme ça qu'on devrait ressentir le prénom Marie, en fait, quelque chose Mm. d'hyper léger, de pur. Fraîcheur. Mm. Mm. C'est cette énergie-là. Tu vois, en fait, ça m'a enlevé toutes les couches d'émotionnel samedi, rattachées à ça, Mm. de croyances et comment dire. C'est pareil, c'est comme quand tu l'évoques tel que la mère de Dieu, machin, ça te la met à distance, donc ça la met donc hors de Mm. toi et presque inaccessible. Bien sûr. Ça n'a rien Et, à voir. et non, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que j'étais plutôt sur un point de vue neutre. Mm. Ça a quand même sa teinte, hein. C'est très identifiable. Comme là, si je suis sur l'énergie christique, c'est pareil. C'est très identifiable. Et c'est très doux. Et je sens pas d'intention particulière, je sens pas c'est juste là, quoi. Ouais, c'est ça. C'est présent. Mm. Présent, mais
un peu en retrait, quoi. Voilà. Ça s'impose pas, mais comme disait Christophe, c'est puissant en même temps que c'est Ouais. doux. C'est un équilibre. Ça amène une paix à l'intérieur et c'est en ça que c'est puissant. En tout cas, je perçois pas cette idée que ça te transperce, Ah non, pas tu du vois, tout. peut-être à les larmes. Alors oui, peut-être ça peut nettoyer, mais En douceur. juste parce que tu te connectes, ça t'amène à te connecter au plus profond de toi, à ta pureté aussi originelle. Et même, il n'y a pas de lumière éclatante, tu vois, ce Non. qu'on raconte, absolument pas du tout. Non, ouais, c'est pas dans cette Ah non, puissance-là. c'est discret. Mm. Comme tu disais tout à l'heure, Christophe, c'est la sagesse, c'est la douceur. Mm. C'est ce qui me renvoie à chaque fois, de toute manière. Donc, C'est beau. C'est la définition même de la paix, quoi. Voilà. de l'apaisement. Ouais. En même temps, pour moi, c'est de la simplicité. Tu vois, il n'y a rien comment, il n'y a rien d'artificiel, il n'y a rien de farfelu. Je sais pas comment expliquer. C'est vrai qu'on n'a pas les mots qu'on Il n'y a ressent. aucune accroche là-dessus, c'est ça qui est Voilà, intéressant. ouais. Il n'y a rien qui vient s'accrocher. Non. Il est pas question de simple, de quelque chose de simple en fait. C'est quelque chose de d'énergie. Je sais pas. Il n'y a pas de mots à mettre, hein. C'est vraiment à ressentir parce que dès que tu mets un mot, je vois même le mot neutralité, ça marche pas bien. Non, il n'y a rien qui accroche dessus. Il faut juste le vivre, tout simplement. Être dans cette énergie. Et d'être avec les deux énergies, là, c'est particulier. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un beau mariage réussi, en fait. Bon, là, je mets des mots duels, mais cette sensation-là, vraiment d'équilibre parfait. Et tu vois, ça me montre ce fameux cœur découpé en deux, là. Tu vois, oui. en deux parties qui s'assemblent. Hein, il n'y a pas de séparation, tout est ensemble. Ouais. J'entends, c'est le tout en soi. Mais je pense que depuis le début, il est question que de ça, de toute manière. La conclusion, oui, elle est bonne. C'est la préférée de Marie-Claude. Tout est en soi. Ah oui. Et puis moi, c'est ce que je ressens. Hein, c'est de plus en plus. De plus en plus. Et tu vois, Christophe, si tu peux ramener ça dans ton quotidien, juste voir comment les événements autour, tout ce qui se passe, en fait, sont à distance. Tu vois, Marie, j'entends, il faut chanter la vie. Oui, les cellules le font bien. Je me vois du coup donc comme dans une bulle hyper claire, tout est très clair pour moi. Et à l'extérieur de cette bulle, je vois que, tu sais, comme les effets de vitesse, là, ça... Ah oui. Tout va très très vite à l'extérieur et ça devient flou, c'est brouillon. Ouais, ça amène une espèce de clarté. Quand tu vois ça, c'est que tu as tout compris. Hein. Voilà. Hein. Tu es vraiment dans ton intérieur et que tout ce qui est extérieur, c'est toxique. Et c'est fait pour. Disons que c'est toxique, oui.
J'aime pas quand tu dis ça, Marie. Non, je m'explique. En fait, du coup, il n'y a pas à juger, en effet, bien, pas Ah bien, non, c'est pas toxique, de pas ça. toxique, Ah parce non. que pour le coup, ça n'a pas d'importance. Non. À partir du moment que tu es Parce bien qu'il y a avec une toi. acceptation complète, toi, en tant que esprit clair. Et sincèrement, moi, je suis pas comme ça. Hein, là, quand je vais revenir, ça va durer un petit peu, et je me rends compte qu'après, je peux me déconnecter très vite aussi. Hein. Mais on peut y revenir d'autant plus facilement, quoi. On connaît le chemin. Quand vous serez prêts, je vous raconterai un peu le rêve pour que vous alliez voir un peu la signification, pourquoi que ça m'est revenu ce matin. Oui, d'accord. Vas-y, c'est ok pour moi. Vas-y. Comme je vous disais, il y a très très longtemps. Donc j'étais avec Christophe et on montait un pont. Et Christophe, il a eu son lacet de chaussures qui s'est enlevé, donc on s'est arrêté pour qu'il puisse remettre son lacet. Et pendant qu'il remettait son lacet, moi j'ai regardé sur mon côté droit. Il y avait une maison en briques, les vieilles maisons, et de cette maison sortait une fumée blanche. Et j'ai tendu les mains, mes bras, les mains, et cette fumée est retombée dans mes mains, mais c'était comme du pain de la brioche, et ça sentait très bon. Et j'étais bien. J'ai le mot compagnonnage qui me revient. Ah ouais. Bénédiction, ouais. Enfin, avant ça, mais comment on pourrait dire don ou. Enfin, il y a quelque chose comme ça. La manière de décomposer le rêve, ouais, ce serait plutôt quelque chose qui t'arriverait à changer les choses pour qu'il y ait un bénéfice, quelque chose comme ça derrière, ou un bien-être. Oui, tu sais, compagnonnage, c'est partager le pain aussi. Et là, oui, tu l'as décrit comme ça, donc ce qui est assez évident, c'est le rôle de mère et de fils. Et le partage du pain. Bon, de la brioche en l'occurrence, mais il y a une petite teinte religieuse. Oui. Mais pas prépondérante, pas négative. Elle est là, elle est quand même marquée. Ouais. Ouais, donc faut que j'enlève ça. Non, Non, il y a pas. Je te dis, c'est pas négatif. Hein. Tu vois, comme on dit souvent, Marie-Claude, on projette ce qu'on connaît et les symboliques nous parlent. Et il faut pas que ça s'accroche, faut pas s'y accrocher, c'est important. Oui, Et c'est très beau. mais... C'est très beau parce que là, c'est l'essence même, tu vois, du rapport mère-fils et du pain qu'on partage. C'est ça qu'il faut garder. Ouais. C'est pas l'aspect religion, le pain qui a pu être donné. D'accord. Ça n'a rien à voir. Et pourquoi ça m'est revenu aujourd'hui? Parce que c'était à détailler, à comprendre. Et ouais, regarde, Christophe, où vous en êtes sur le pont maintenant. C'est marrant parce que je vois qu'on a repris notre bout de chemin. Mmh. On l'a traversé ce pont. J'ai mangé le pignon de la baguette. Toi aussi, t'es mangé les croûtons et les bouts de... Ouais, bah moi aussi, c'est ce que je voyais. On repartait, tu m'avais donné la main et puis on était contents, quoi. Et puis, voilà, ouais. C'est marrant, ouais. Alors est-ce que c'est pas le fait aussi de savoir qu'on allait faire cette séance le lendemain? Peut-être que ça t'a travaillé aussi un peu la veille et puis Ouais, mais tu vois là, ça me dit et c'est vrai que je m'en rappelle, ça a été une époque dure pour nous, pour tous les deux. oui, je connais cette période. Ce qui est intéressant, c'est de regarder où vous en êtes aujourd'hui par rapport Bien, à l'époque, bien. tu vois. Ah oui, bah bien, hein. Moi j'ai tout Ce que vous pardonné, avez j'ai tout traversé tous les deux. accepté, ouais. Pour moi, Ouais. j'ai mis tout en, Bon, ce qu'on a traversé, c'est derrière nous maintenant. Ouais. ouais.
Et t'as fait ce qu'il C'était fallait, comme ça, Marie-Claude. tout est juste. Ouais. Mm. Mm. Ouais, ben, ça revient sur, tu vois, l'accompagnement, quoi. Enfin, C'est ça. Mm. Ouais. il- Mm. Et tu vois, là, ce que je vous ai raconté, eh ben, ça part, comment je pourrais dire, ça s'efface, tu sais, ça part Mm. ça y est, le message est comme en passé. brouillard. Tout est parti. Voilà. Mm. C'est fini. Mm. Ah, c'est chouette, hein, quand même, hein, c'est Ouais. impressionnant. Ah, Oui, mais puis les rôles sont plus les mêmes, hein. non. Tu vois, je voyais qu'il y a un moment où vous étiez donc Christophe grandit, il est presque, on va dire, au même niveau que toi, et c'est comme si maintenant il était devant, et comme si c'est lui qui ouvrait le chemin maintenant, presque. Tu sais, avant c'était Mm. toi, et Mm. hop, il y a comme un transfert de rôle. Mm. Ouais, ça me renvoie sur le 8, hein, Mm. la complémentarité. Et je sens pas de charge, hein, ou de poids par rapport au fait que Christophe prenne soin de toi, Oh non. comme ouais. Naturel. Mm. Mm. À un moment ou un autre, hein. Je dis pas que c'est forcément aujourd'hui, mais oui. Ça, c'est l'équilibre. En fait, il est sur la totalité du chemin. Il est autant présent, mais il est aussi sur la totalité de votre histoire, hein. Mm. Marie, Mm. tout est juste. Ah, c'est beau, c'est beau. Ouais. Non, là, c'est beau. Et du coup, ça m'a amené à regarder pour Christophe parce que, tu vois, le fait de mettre en œuvre ça dans sa vie, il y a comme un relais qui se fait aussi. Euh, Et c'est ce qui fait que ça me disait, il n'y a pas de peur à avoir. Ben non, hein. Ouais, ça a une grande résonance, c'est ce que tu viens de dire. Il n'y a pas de peur à avoir, ni pour nous, ni pour Mm. le reste des êtres Mm. sur place, quoi. Ni pour sa vieillesse, tu vois, ni pour... voilà. Pour rien, Ouais, absolument. pour rien de toute façon. C'est comme un apaisement là, hein. Ouais. Ah, particulièrement, Mm. je sais pas si Christophe t'avait... Ah bah, un... je suis en pleine extase, là. T'arrives encore à parler. Parce qu'entre je vais m'endormir et je suis présent, tu vois. Ouais. Tellement je suis bien. Mm. Mm. Ah, cette détente là est vraiment appréciable. Oh. Et tu vois, au final, tout ce qui se passe, les petits tracas du quotidien, petits et grands, on devrait le passer dans cet état-là. Mm. Ça change tout. Mm. Bien sûr. Bien sûr. Le point de vue est À la différent après. moulinette de l'état de paix intérieure. Elle est facile à atteindre, hein. Pour moi, c'est facile en hypnose. D'autres le font en méditation ou par d'autres moyens. Ça paraît facile là, où on est maintenant. Je suis d'accord. Oui. Donc moi, je le travaille beaucoup aussi dans la vie de tous les jours. Donc, Ouais. C'est bien. On connaît ça, c'est sûr, hein. Mm. c'est un travail, voilà, c'est un travail sur soi qu'il faut faire, hein, c'est tout, hein. Mm. Tout est là, hein. Tout est à portée de Mm. main, mais c'est juste d'aller le chercher, quoi, en fait, hein, c'est ça. Mm. Le vouloir. Je parle, en fait, quand tu dis couloir, ou chemin, c'est pas, Vous. j'arrive, j'arrive pas à l'intégrer, en fait. Je vois plus cette image de tendre la main. Mm. Soit aller chercher la main de quelqu'un, ou pour tendre plus vers l'excellence ou vers quelque chose, vers tes ambitions, ton rêve, ton... Tu vois ce que je veux dire, vraiment?
J'ai pas dit couloir, hein, j'ai dit vouloir. Ah, pardon, autant pour moi. Oui, parce que tout à l'heure, tu avais aussi t'avais aussi dit chemin, et il n'y a pas, tu vois, ça a aucune Résonance. signification ou sonorité pour moi dans ce que je suis en train de vivre là, en fait. C'est pas ça. En fait, justement, parce que c'est large, tu vois. Les possibilités sont tellement larges qu'il peut pas y avoir de chemin. Tu prends ton élan et t'y vas, quoi, en fait. Il n'y a pas de, tout est possible. Il n'y a pas de chemin prédéfini, en vérité. Enfin, c'est ce que ça me dit, là, en tout cas. Bah, c'est une enquête qu'on avait fait, Marie et moi, hein, Marie? Ouais. Les projections. Ouais. Il peut être C'est vu vous, comme, Marie. en tout cas, ça me dit Je que dirai après. le terme n'est pas forcément approprié. Oui, non, il y a cette histoire de compagnonnage où là, on peut se voir cheminer. Et par contre, quand on est connecté à l'intérieur de soi, c'est vrai que du coup, c'est plus simple comme un point fixe. Il n'y a plus cette question de chemin. Alors moi, on était tous les trois en méditation sous un olivier. Ça me parlait de retraite. Parce qu'au départ, je me suis projetée au voyage en Égypte. Je me disais que je voudrais vivre ça en Égypte. Après, je suis revenue à nous trois et à la France, on va dire. Et puis cette idée-là de temps accordé à, comme si le collectif apportait, ouais, encore une fois, cette dimension supplémentaire, pour pas dire supérieure, comme l'invitation à cultiver ça en fait. Alors en individuel, mais pas que pour la complémentarité. Je trouve intéressant là, ça répond à peut-être à des questionnements intérieurs, de se suffire à soi-même et d'être en relation ou en contact avec d'autres. Bien sûr, c'est pas incompatible. Et là, je perçois bien l'intérêt, comme quand on voyait tout à l'heure les complémentarités d'énergie christique et mariale. Et c'est ça la recherche, la complémentarité d'énergie. Quand tu dis là, individuel ou comment t'avais dit? Collectif. Collectif, tu vois. Moi, collectif, c'est ne pas être beaucoup non plus. Oui, non, c'est à partir de 2. Tout à fait. Bien sûr. Voilà. Ouais, c'est-à-dire 2, 3. Mais voilà, quoi. Voilà. Ouais, et j'enlève le mot recherche que j'ai mis tout à l'heure. Ouais. Je n'arrive pas à me placer dans quelque chose de beaucoup dans le collectif. Pour moi, il n'y a pas ma place là-dedans. Ouais. Oui. Le mot, je l'entendais comme plus que toi-même, quoi, avec d'autres personnes que toi-même. Je vais arriver au bout de mon autonomie. C'est le voyant de charge batterie qui vient de s'allumer. D'accord. C'est génial. C'est quand même génial, ça. Je suis arrivée au bout de mon autonomie. Bravo. Ça résonne complètement avec moi. Bien. Parfait. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Merci Marie, à toi. merci Christophe.